Depuis 2015, le nombre de réclamations à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour des cas de violence dans le milieu de la santé a bondi de 33%. Alors, le personnel de la santé mange des claques, des coups de poing, des coups de pied, se font cracher dessus. Avec nous, il est président du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, Laurier Ouellet. Monsieur Ouellet, bonjour. Bonjour, M. Trisac. L'image qu'on a dans l'article du Journal de Montréal aujourd'hui, là, toute cette violence que vous subissez, à quel point c'est quotidien, à quel point c'est nouveau? Ben, c'est pas nouveau. Nous autres, ça fait 4 à 5 ans qu'on le dénonce et ça s'empire de jour en jour. Mais la problématique vient par un manque de personnel. Les employeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils économisent sur le dos des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes. On met pas assez de personnel sur le plancher. Quand on me dit qu'il manque de personnel, je m'excuse. Si on donne des temps pleins à tout le monde, il y aura du personnel pour s'occuper des patients. Non, mais monsieur Ouellet, on parle pas là. Je veux pas le cadre syndical, là. Je veux pas le pitch syndical. Moi, ce qui m'intéresse, là, vous avez beau avoir du personnel, c'est toutes des femmes qui sont pognées à gérer ce qu'on appelle un patient désorganisé, mais qui est un patient violent qui donne des coups de poing sur la gueule. Vous avez beau mettre 22 femmes, il va toutes leur sacrer un coup de poing sur la gueule, là. Vous réglez pas le problème. Fait que le pitch syndical, il me semble, c'est pas ça qu'il faut faire, là, présentement. Ben, il en fait partie. Mais je comprends ce que vous me dites, mais les infirmières sont aptes à faire ce travail-là, mais il s'agit de pas avoir une infirmière juste pour des cas violents, ça en prend plusieurs. C'est ça la problématique. Non, mais attendez, là, vous avez une infirmière auxiliaire de la Beauce qui a reçu un coup de poing dans le ventre alors qu'elle était enceinte. Elle venait en aide à une autre infirmière. Ça vous prend des Georges Larac là, dans ces établissements-là. Ça vous prend des hommes pour calmer ce qu'on appelle, moi je trouve ça ridicule, là, cet euphémisme, un patient désorganisé. Vous avez besoin de paires de bras? On les demande aussi, mais c'est limité. Écoutez, dans le système de la santé, il y a des infirmières, il y a des infirmiers, il y a des préposés aussi, puis on essaie d'avoir des gardas. Quand c'est dénoncé, théoriquement, il faudrait avoir de la sécurité, mais tout est une question de budget, M. Dutrisac. Ouais, mais là, la sécurité, vous me dites, c'est quoi? C'est gardas? Ben, garda, il peut y avoir des préposés, il peut y avoir des infirmières. C'est juste le manque de personnel sur le plancher. C'est ce qu'on dénonce tout le temps. Est-ce que ces infirmières-là, M. Ouellet, ont une formation pour se défendre ou pour éviter de manger des claques à la gueule? Pas toutes. Pas toutes, puis c'est un manque aussi. Écoutez, il y a des formations qui se donnent comme Oméga, c'est pas donné à tout le monde, puis ce genre de patient-là devrait être toujours dans des aires sécurisées de la minute que c'est dénoncé. C'est pas tout le temps le cas non plus. Toujours une question de budget. Là, les résidents désorganisés là, dans les CHSLD qui serrent les préposés, là, qui intimident les infirmières, qui leur donnent des claques, sont dangereux aussi pour les autres patients. Exact. On fait quoi avec ces résidents-là? Ben écoutez, les infirmières font ce qu'ils peuvent. C'est ce que je peux vous dire. Ils font le meilleur, mais pour nous autres, on trouve ça indécent de garder des femmes enceintes, OK, au niveau du travail. À quelque part de la minute, il y a une personne en surplus, présentement, les employeurs, soit les changent de département ou même s'il y a du supplémentaire, les envoient chez eux. Il n'y a aucun répit pour personne. Ouais. Là, si je comprends bien, entre 2015 et 2017, les chiffres, le nombre de réclamations au nombre du travail, là, ça passe de 671 à 892. Donc, c'est un phénomène qui est grandissant où les gens ont appris à porter plainte à la Commission des normes. Ils n'ont pas appris, même je pourrais vous dire que plusieurs ne sont pas déclarés. Je travaille encore sur les départements et je sais qu'il y a du monde qui mange des claques puis qui les déclare même pas. Il y a du monde qui mange des coups de pied, il y a du monde qui se font tirer les cheveux puis qui déclarent pas. À un moment donné, là, tout le monde qui mange un coup ne s'en vont pas tous sur la CSST, monsieur. Et ceux qui posent ces gestes-là sont dans quel état d'esprit? Ben souvent, c'est des patients. Faut dire que souvent, ils sont pas responsables de leurs actes. Mais c'est problématique. C'est du monde malade qu'on veut soigner aussi. Ouais, mais en tout cas, c'est un méchant défi, les soigner ou être prêt à manger les claques à la gueule pour les soigner. C'est deux affaires. Là, il reste quoi? Vous voulez quoi en bout de ligne? Là? Qu'est-ce que vous demandez?
Nous autres, c'est ce qu'on demande, c'est du personnel infirmier auxiliaire sur le plancher, en surplus pour aider ce monde-là. Les ratios, les projets ratios, qui est très important, faut s'en occuper. C'est pas vrai qu'une personne peut s'occuper de 10 patients en situation de crise. C'est du 1 pour 1 quasiment, ou du 2 pour 1 maximum. Là. Ah ouais, c'est clair. On va suivre ça. Merci, M. Ouellet. Bonne chance à vous. Merci. Bonjour. Merci.